C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve ce dimanche, en tout cas pour moi, pour le numéro 1, le premier numéro de la saison 4 de Figurinistique. Et oui, déjà, peut-être 150 émissions, je ne sais pas, j'ai pas compté. Puisque la première saison, elle a été un peu plus courte, c'était pas vraiment une saison. Voilà. Donc très très content de vous retrouver avec des choses exceptionnelles cette semaine. Attention, j'ai très peu d'onglets, il y a très peu de news, mais il y aura un truc formidable. Donc comme d'habitude, on va faire quand même le tour des news. Comme je vous dis, il y a très peu de choses. Après, les Kickstarter. Les Kickstarter, il y en a toujours. Hein, il y a toujours des gens pour faire des Kickstarter. Un petit disclaimer sur quelque chose que je vous ai présenté la semaine dernière et où j'ai eu des messages pas toujours très sympas. Et donc je fais un petit disclaimer. Les photos, en tout cas la photo de la figurine du culte. Eh oui, je vais vous montrer la figurine du culte. On fait ça un peu en scred entre nous. C'est un peu pour fêter, pour garder ça avec les cultistes en fait. Avant de faire une vidéo dédiée à la figurine et de la mettre en vente, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, etc., comme il m'en reste déjà plus beaucoup, je vais vous faire je vais vous donner la possibilité de la prendre, ou pas d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vais vous la présenter, vous faire un petit laïus rapide. Et ensuite, comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai peint cette semaine. J'ai peint 10 figurines. Bon, c'est la même. Puis c'est des zombies robots. Donc ça compte pas vraiment. Mais et puis on regardera ce que vous avez peint cette semaine. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Vous avez tous les liens en description sur les codes de réduction, sur le code Philibert. Je remercie ceux ou celles qui l'ont utilisé cette semaine. Ça me fait plaisir et ça me rapporte des sous. Et puis vous, n'hésitez pas à utiliser les codes de réduction. Là, ça ne me rapporte rien, mais ça fait une petite réduction en plus. Donc c'est toujours cool. Voilà, j'ai fini. Ouais, j'ai fini, je crois. Hein. J'ai sûrement oublié quelque chose, mais vous avez vu qu'on se fait plaisir déjà avec cette magnifique pin-up qui est derrière moi. Je me suis dit, je vais commencer comme ça d'une façon un peu flamboyante cette nouvelle saison avec du lourd, du sexy. Je ne me souviens plus, je crois que c'est un animal qui existe, hein, avec un espèce de gros nez comme ça. Il y a des singes, il y a des orang-outans qui sont comme ça, mais il y a aussi un poisson. Et donc là, on part fort. Chez Dragon Trapper's Lodge, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est du Patreon, c'est de la figurine à imprimer. Mais ils font toujours des créatures soit marrantes, soit improbables. Et ben voilà, parfait exemple. Ils nous ont teasé ça cette semaine. C'est Blobfish Mermaid, donc la sirène poisson blob. Donc le blobfish, ça existe. Hein. Donc voilà, je trouve ça assez merveilleux. Si vous voulez faire peur à vos adversaires, je sais pas trop dans quel jeu on peut caler ce truc-là. Ça peut être un magicien, peut-être, j'en sais rien. Mais si. Avec les elfes marins là, de Games. Voilà, un gros boss, bien sympa. Vous remarquez les petits protège-tétons en coquille Saint-Jacques. C'est quand même très élégant. De la belle figurine. Et ils ont sorti une autre, donc sur le même post Instagram. Ça c'est quoi? On ne sait pas trop. C'est le Gorilla Font, donc une hybride entre un gorille... Ah oui, c'est un fourmilier. Un fourmilier, un gorille, un truc avec des cornes et des épines. Donc ils ont tout mis. Mais c'est assez rigolo. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, chez Dragon Trapper's Lodge, s'il se passe quelque chose, non, il ne se passe rien quand je clique dessus. Eh bien, vous avez toujours de chouettes créatures. Un hippopotame volant. Voilà, visiblement, il y a une promo. Je ne sais pas si ça marche encore. Ah, ça expire dans 2 jours. Voilà. Hippopotame volant. C'est la classe. C'est trop la classe. Hein, on a commencé cette saison avec de la belle figue. On continue avec de la très belle figurine chez Durgin Paint Forge, donc, qui nous a déjà fait pas mal de caisses et de très très belles figues. Il annonce son prochain caisse et on voit cette petite jeune femme à scooter avec le petit robot derrière. Là aussi, de la poésie. C'est différent, mais il y a quand même un petit côté Miyazaki, je trouve, dans cette atmosphère. Des petits personnages qui sont assez mignons en général.
je m'étouffe, et qui font leur vie. Je trouve ça assez classe. Je vais reprendre un petit coup de café, parce que je vais vraiment mourir. Ce sera embêtant quand même, comme début de saison. Voilà, donc on aura, je crois, des orques, si je dis pas de bêtises, sur le prochain KS, et donc des personnages peut-être sur des véhicules. En tout cas, là, on a déjà cette première figurine qui est assez... que moi je trouve très chouette, franchement très très sympa. De la belle figue là aussi. On continue avec Steamforge Games, donc c'est ceux qui font des adaptations de jeux vidéo, par exemple Resident Evil ou Horizon, qui font aussi God Tier, et donc ils ont toute cette gamme de Epic Encounters où vous avez un plateau et des figurines pour vous permettre dans un jeu de rôle, comme par exemple Donjons et Dragons, de mettre en scène des affrontements avec des boss. Donc là c'est le Ghoulkin, Hive of the Ghoulkin, donc c'est la ruche ou c'est le foyer ou le repère, c'est pas le repère, c'est plus un côté ruche foyer des ghouls, voilà, avec des gros monstres comme ça et puis des ghouls plus classiques. Et après ils ont fait aussi un ver géant. Voilà, donc ça va arriver bientôt. Bon, le ver géant est pas exceptionnel. Mais c'est une gamme, en tout cas, qui fait son taf et ça doit relativement bien se vendre parce qu'ils continuent à publier différents comme ça modèles au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore une nouveauté chez TT Combat. Celui-ci, je crois qu'on ne l'avait pas vu les dernières fois. Donc c'est pour leur jeu, que je vous dise pas de bêtises. J'oublie à chaque fois le nom de ce jeu. Drop Zone Commander. Donc ils sortent les BMOS pour chaque faction. Ils sortent un très très gros véhicule. Et là c'est la faction UCM. Donc c'est les militaires humains, je crois. Donc ils ont droit eux aussi à leur gros BMOS. Voilà, boum. Et puis un petit peu de décor aussi, avec un bunker complexe. Donc on voit la porte du bunker et au-dessus un lance-roquettes multiple. Bon, en tout cas là aussi c'est un jeu qui continue à avancer. TT Combat qui rachète des jeux mais qui sort plein de nouveautés et tout pour chacun des jeux. C'est plutôt cool. Et c'est déjà fini pour les news. Vous avez vu, cette semaine c'est extrêmement rapide. Alors, maintenant, je vais passer à des choses moins sympas. Petit disclaimer, la semaine dernière, je vous ai montré la campagne de financement participatif de Esquisse Miniature pour une troupe de nains du chaos. Donc voilà, je vous présente ça. Voilà, il m'avait envoyé un lien, et puis un jour ou deux avant, il m'avait envoyé un autre lien en me disant que ça avait bougé de place. Bon, moi, j'ai pas fait gaffe, j'ai publié. Cette semaine, je reçois des messages sur Facebook d'Italiens que je ne connaissais pas. Donc au début, je pensais que c'était du phishing, donc je supprime tout ça. Et puis je vois que c'est insistant. Et en fait, c'est des personnes qui me disent, attention, il faut que tu retires ta vidéo parce que tu as fait la pub d'une campagne de financement participatif qui en fait vole des concepts à quelqu'un d'autre. Bon, ça m'a saoulé de ouf. Je vous épargne les détails. En gros, il y a des personnes qui désignent Esquisse Miniature comme ayant pris des designs 3D de cette personne-là, donc Fabelzel, qui est sur Thingiverse. Donc, droit de réponse, je vous mentionne sa page. Je vous laisse faire... Donc, c'est vrai qu'il fait aussi des nains du chaos et des hobgoblins. Je vous laisse vous faire votre avis. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ça ne m'intéresse pas, et ça m'a déjà suffisamment saoulé. Tout ce que je sais, c'est que je serai plus vigilant dans le futur. Donc, tout ce qui me paraîtra être trop proxy de quelque chose qui existe déjà, je n'en ferai pas la promotion, entre guillemets. En plus, moi, je ne gagne rien, je ne demande jamais rien en échange. Donc, c'est vraiment, je suis dindon de la farce. Voilà. Si ça vous intéresse, que ce soit l'un ou l'autre, vous pouvez vous adresser à eux. Si vous avez envie d'avoir des éclaircissements sur ce qui se passe, vous envoyez un message à Esquisse Miniature ou à Fabelzel. Je ne veux pas m'en occuper, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que peut-être que ces personnes devraient payer des droits en fait à Games.
parce que pour moi, les nains du chaos, ça vient de là, en tout cas cette interprétation. Et le seul petit conseil que je puisse leur donner, c'est s'ils veulent éviter ce genre de situation, c'est d'être original ou originaux et de créer leurs propres univers et leurs propres figurines. Voilà. Pour moi, le débat est clôturé. Je n'en parlerai plus et je n'en ferai plus la promotion. Sur ce, vous voyez, ça commence fort cette année. On part sur Kickstarter. Donc, là, on voit ça, on se dit, c'est pas très vendeur. En fait, c'est Ouroboros Miniature qui fait des très beaux caisses. Et là, ils ont fait un caisse de bustes de femmes très classique, filles en hoodies. Ça me ressemble un peu. Hein, bon, mon hoodies est vert. Voilà, des bustes de jeunes femmes qui sont assez génériques, mais qui permettent... Il y a toutes les ethnies. Voilà, donc il y a quoi? Il y a une blonde, une personne noire, hein, je crois qu'on dit... Je cherche parce que maintenant c'est tellement compliqué. Afro-américain, machin, patati patala, mais on est en France, donc une black, une rousse, une asiatique, une brune... alors elle a une plume, donc est-ce que c'est une indienne américaine? Je sais pas, une native américaine? Une femme, ok, vous en avez remarqué, et donc des petits bustes. Alors c'est assez générique, mais c'est vrai que ça permet de se faire plaisir, et peut-être de commencer les bustes, sans partir sur des choses trop compliquées. Voilà, donc je vous laisse regarder. Ça c'est très en vogue, moi je suis un peintre japonais de figurines qui est complètement taré, qui fait des trucs hallucinants. Il peint avec un microscope. Je vous montrerai sa chaîne un jour. Il a un microscope énorme et c'est vraiment des barres. Après, il peint très très bien dans son style. Il est vraiment très très doué. Mais il fait notamment des bustes comme ça de femmes ou de personnages de manga plutôt, mais parfois des bustes très simples. Et il applique des textures sur les vêtements et tout, c'est top. Donc voilà, petit KS chez Ouroboros, ça marche pas si bien que ça. Ça intéresse pas quand il n'y a pas trop de SF ou de fantasy, je pense que c'est un peu trop classique peut-être. Mais bon, voilà, pour s'exercer, ça peut être pas mal. Le gros KS français de la semaine, c'est bien entendu Batman City Chronicles. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur Batman. Moi, j'ai croisé déjà Frédéric Henry, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans sa vision du jeu et même son approche éthique, on va dire, du Kickstarter. Ça marche plutôt bien, 864 000. Donc c'est la suite du jeu de plateau et aussi il publie un jeu de rôle. Voilà, donc je vous laisse regarder, je pense que vous êtes au courant évidemment. Hein. Donc il y a plusieurs pledges, il y a des pledges pour les bouquins et l'écran du jeu de rôle. Et puis il y a un pledge, nous, peut-être ils ressortent la core box du jeu de plateau. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps, Walou Miniature, ils ont fait une deuxième vidéo d'ailleurs. Ils ont fait une vidéo entre guillemets normale du jeu, c'est-à-dire vous en avez un qui est le méchant et puis vous avez les héros. Et ils ont fait aussi une vidéo du jeu en mode versus. Donc où vous avez tous les deux une rivière. En fait, c'est comme du jeu d'escarmouche avec un scénario sur la base du jeu de plateau. En ce qui concerne justement le jeu de plateau, donc on a cette saison 3 à 119 €, avec une boîte d'expansion, il faut que je le dise en français peut-être, d'extension, avec des nouvelles figurines. Narrows Chronicles, donc c'est la suite d'une campagne qu'il y avait déjà dans la saison 2. Solo Coop Mode, donc c'est le mode solo, moi ce qui m'intéresse. Et Bad Computer Files, c'est une réécriture du livret de règles et de nouvelles aides de jeu. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Après, vous avez tout un tas de bundles. Alors j'ai peut-être pas très bien compris les stretch goals, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas grand-chose quand on est sur le jeu de plateau. Vous avez une figurine, donc c'est le Batman qui rit, en bonus. C'est une fille qui était sortie avec des bouquins en édition limitée chez je sais plus qui, Brajlon ou Hachette, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les boîtes? On a donc la boîte d'extension. Je fais mon Jean-Claude Van Damme. 4 nouveaux héros, une Batgirl, un Batman, un Red Hood. Donc ça, c'est des héros qu'on a déjà, mais c'est des nouvelles versions.
et un Ghost Maker. Je sais pas qui c'est, je connais pas. Des méchants, donc Merlin, Cheshire et Punchline. Voilà, donc ce Cheshire, je connais pas. Merlin, je crois que c'est un des Nemesis de Green Arrow. Et Punchline, c'est la nouvelle, c'est une fan de Joker qui prend un peu la place de Harley Quinn, qui dans les comics bat de ses propres ailes. En gros, suite au film Suicide Squad avec l'actrice Margot Robbie, c'est ça? Je suis plus très sûr de son nom de famille. Harley Quinn est devenue un personnage qui vend tellement de comics qu'ils en font tout un tas de déclinaisons, et ils ont sorti donc Punchline qui a pris un peu sa place avec le Joker, et des Mystery Box. Voilà, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure de la campagne qui est vraiment l'ennemi. Et donc, du coup, bah voilà, il y a des petites figurines qui vont apparaître à la fin. Pareil pour les Goons, donc les sbires, vous avez des Man-Bat Commando, des ninjas, des Rocket Penguins et une Mystery Box avec dedans 4 figurines. 2 nouvelles maps recto verso avec un dirigeable et les docks. Tout un tas de cartes et le bouquin. Donc ça, c'est la première, c'est la boîte qui est à 58 € quand on la prend toute seule. Ensuite, on a Computer, donc c'est quoi? C'est le rulebook, donc le livre de règles revisité, avec le livre de mission, des aides de joueurs, et tout un tas de petites fiches pour les talents des héros, qui expliquent. Ok. Plus, des aides de jeu, on va dire. Voilà. Une campagne aussi, donc la suite, là, 13 €, avec notamment 21 plaquettes de vilains. Donc ça, c'est pas mal. C'est quand vous jouez, vous pouvez jouer donc les vilains à la place des héros. Ça, c'est plutôt cool. Et enfin, le mode solo coop, avec notamment donc 67 cartes de super vilains et 48 cartes d'IA, d'intelligence artificielle, à voir ce que ça vaut, plus un dé. Et 63 missions réécrites, je pense. Alors, juste un truc. C'est marqué que c'est des missions au format feuillet. Moi, j'aimerais bien que ce soit un bouquin, parce que je me vois mal. Ça, c'est un coup à les perdre, à les mélanger et tout. Par pitié, faites un bouquin qui regroupe ces 63 feuillets, là. Ça sera plus simple à manipuler. Donc, vous avez tout ça dans le All-In saison 3. Alors, j'ai pas encore pledgé. Parce que j'essaye de faire des économies déjà, de pledger moins de choses maintenant. Ça m'intéresse, mais c'est quand même 120 €, plus, on va dire, 30 € de frais de port, ça fait 150. Plus 30 € de TVA, ça fait 180. 180 €. Je suis pas sûr de mon coût, surtout que dans les stretch goals, visiblement, on a un poster, une figurine en plus pour l'instant quand on prend ça. Bon, je vais attendre. Moi, personnellement, je vais attendre de voir s'ils proposent un petit peu plus de choses. Moi, vous connaissez ma faiblesse, c'est les figurines. Donc, s'il y avait 2-3 figurines en plus, je serais content. Voilà. Pour l'instant, je me tâte. Je ne suis pas encore sûr de pledger. Mais en tout cas, je leur fais confiance, même si là, ils ont des petits retards de livraison sur Ragnarok. Je fais confiance à Monolith, ils font pas ils font pas plein de caisses à la suite, donc voilà, je sais que la qualité est au rendez-vous. Si vous voulez vous faire une idée que vous avez jamais joué, bah, vous pouvez les regarder sur Walou Miniature, les vidéos sont vraiment bien faites, et moi je trouve que ça donne envie de jouer au jeu. Voilà. Second KS intéressant de la semaine, c'est The Party, par Bold Miniature. Ils font toujours des figurines que moi j'aime beaucoup. Ils avaient fait, si vous vous souvenez, des petites elfettes dans un bar. Des petits bustes comme ça. Là, ils ont fait des personnages. Alors, je n'ai pas regardé d'ailleurs l'historique. Je ne saurais pas dire si ça marche bien ou pas par rapport aux anciens. J'ai pas l'impression que ça marche tant que ça. Ils sont presque à 6 000 €. Et là, ils ont fait des petits personnages. Voilà, des petits personnages qui sont en fait ça fait un petit peu une bande de Donjons et Dragons. Et c'est peint par le très talentueux studio Craftwork.
studio. Ils sont deux, un homme et une femme. C'est un couple, je pense, j'en suis sûr même. Et ils ont vraiment un style de peinture qui se prête excellemment bien à ce style de figurines, qui sont à la fois rigolotes et très très efficaces. Franchement, je pense que pour les amoureux de la peinture de figurines, c'est vraiment de la belle figue. Celui-là, je suis un peu moins client. Mais bon, après, il y a des rousses. Mais voilà. Puis leurs couleurs, elles sont vraiment pimpantes. Alors, les figurines sont sympas. Mais je dois vous avouer que, mis à part celle-ci, que je trouve vraiment top parce que carrément abusée, au niveau de la chevelure notamment, je trouve que les autres, ils ont peut-être pas été assez loin dans les concepts, comme sur la première. C'est bien foutu, c'est très vendeur parce que c'est très bien peint. Mais bon, est-ce que vraiment on a envie d'acheter ça? Avec quoi l'utiliser, mis à part prendre... Voilà, ça c'est le Craft World, c'est Craft World Studio. Donc là, ils sont tous les deux. Il a une très très belle moustache et elle est très belle tout court. Painting a face, vous voyez les petits tutoriaux, tout ça. Bold, on va regarder les anciens projets. Ils font vraiment des très belles choses. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ils avaient fait les Best Friend Bust Collection. Et puis, la dernière fois, ils avaient fait... Voilà, cette figue qui est hallucinante. Vraiment très jolie. Donc, ils ont ce côté un petit peu choupi. Avec toujours des très bonnes idées, parce que ça permet d'avoir des codes couleurs, plein de codes couleurs différents. Et ça, c'est pareil, c'est un Frankenstein avec une petite créature dans la tête. Donc vraiment des trucs sympas. Un petit peu en dessous peut-être cette fois. Ou c'est moi, c'est pas mon style, tout simplement. C'est pas vraiment mon style. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. The Party, il vous reste 7 jours. On change complètement de style. Vous vous doutez déjà de qui m'a envoyé un lien vers ce Kickstarter, si vous suivez Figurinistique. Donc Woods and Witches. Donc là, on est plus dans le malaisant, avec des figurines très particulières. Donc c'est We L Miniatures, 3e projet. Donc toujours ce côté très, très gore, très bizarre, avec les petits asticots. Des créatures qui sortent du folklore, peut-être slave, je ne sais pas, et en tout cas des cauchemars du créateur. Voilà. Donc là aussi, c'est sûr que c'est pas... Même je trouve que c'est quand même bien sculpté, mais ça fait travailler l'imaginaire. Hein. Là, c'est sûr que là, pour le coup, c'est des gens qui créent vraiment leurs univers, et ça, je trouve que c'est respectable. C'est comme ça, d'après moi, qu'il faut faire de la figurine maintenant. Et en tout cas, c'est très spécial et voilà, c'est assez efficace. Une espèce d'araignée de doigts et de dents. Donc voilà, un petit projet. Et ça, c'est Woods and Witches. Il vous reste 12 jours. Autre projet qui marche assez fort. Ils sont à 372 000 €. Vous voyez, ça monte en direct ou ça descend. Il vous reste 11 jours. C'est The Breach par Ludus Magnus Studio. Alors, je prends mes précautions. Je ne sais pas du tout, parce qu'ils ont fait 11 projets, où ils en sont des livraisons. Donc, je ne vous le vends pas, je ne suis pas payé pour vous le présenter, je vous le présente parce que j'ai trouvé un caisse avec des figurines, et que c'est le boulot de figurinistique, c'est de vous montrer les nouveautés, ce qui sort, et de voir s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Par contre, je ne me porte pas du tout garant. C'est à vous de faire votre petite enquête, comme moi je fais à chaque fois que Mythique sort un caisse, ou sur les autres caisses où je mets de l'argent, pour voir s'ils livrent en temps et en heure, s'ils n'ont pas trop de retard, s'ils n'ont pas trop de boulets à la cheville. En tout cas, The Breach, ambiance cyberpunk futuriste, avec des figurines. On va voir, il y en a qui ont été peintes par Giraldez, notamment le Hugo, là, avec son espèce de gros bouclier. Donc des créatures assez spéciales, très futuristes, et puis peut-être des aliens. Alors, moi, je ne suis pas très client de ces figurines bimatières. Il y en a certaines dans Marvel Unite. Vous avez des choses translucides comme ça.
Je trouve ça très chiant à peindre. Alors, il faudrait peut-être que j'achète de la pâte de masquage. Voilà. Bon. Alors, il y a des figurines intéressantes, il y a des trucs très originaux. Hein. On voit celle-ci, là. Les deux, là... Alors, en plus, c'est du montage photo, parce que c'est du render 3D. Ah, c'est parce que c'est verrouillé, d'accord. Donc, c'est pas encore débloqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté saucissonné. Ça aurait pu être un concept. Oui, j'ai plein de concepts. De faire carrément des figurines comme ça dans un univers un petit peu digital. Il y a de la belle figue, hein. Moi je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Il y a vraiment des trucs intéressants. Petit clin d'œil à Star Wars. Voilà. Bon, après c'est un jeu de plateau. Je dois vous avouer que j'ai pas regardé parce que moi des jeux de plateau avec des figurines j'en ai plein et il faut que j'y joue, il faut que je peigne. Donc je me mets en retrait de tout ça. Mais il y a des belles choses. Petit clin d'œil à League of Legends. Ah bah c'est les deux sœurs de League of Legends de la série qui est sortie sur Netflix. Il y a sûrement d'autres clins d'œil que je connais pas. Des trucs sympas. Petit côté japonisant, moi que j'aime bien. Voilà. Je vous laisse regarder ça. Menez votre petite enquête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va regarder quand même vite fait. Ils ont fait quoi comme projet avant? Black Rose Wars. Voilà, ça je sais pas si tout est livré. Nova Aetas. Pareil, ça je sais pas si c'est livré. C'est eux qui avaient fait Dungeonology. Moi j'étais assez sceptique sur ce jeu. Voilà. Donc à vous de regarder avant de mettre des pépettes. Donc ça s'appelle The Breach et il vous reste 11 jours. Un petit KS choupi. Allkin. Ça marche bien, ils font des sous, hein, les mecs, quand même. 12 000 euros. Il vous reste 20 jours, donc ce sont des petites figurines de chouettes. Voilà, toutes mignonnes, qui pourraient aller dans l'univers de Arcadia Quest, par exemple. Voilà, c'est de l'impression 3D, donc il y a un petit peu tout le monde. Il y a le marchand, le mineur, le docteur, le bibliothécaire, le chevalier, etc., etc. Voilà, le cuisinier, le postier. Ouais, il y a vraiment tout le monde. Hein. Il y a le postier et le nécromancien. Ah. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit. Le clown avec ses petits ballons. Le bouffon, qui est assez rigolo. Voilà. Donc si vous aimez les chouettes, ça peut être marrant. C'est typiquement le genre de figurines rigolotes. Je sais qu'il y en a qui sont très clients. Combien ça coûte ? 18 et physique, vous avez... Ah, ils font de la vue physique aussi. Vous avez 4 modèles en résine pour 18 pounds. Et sinon, en digital, vous avez 20 pounds. Oh, vous avez tout pour 20 pounds. Oh, c'est pas très cher. Et après, 40 pounds, c'est du physique, vous en avez 10. 90 pounds, c'est vous en avez 25. 249. La vache, c'est la licence commerciale. 249. Commence à y avoir un vrai business, hein. Un vrai business sur l'impression, etc. Il faudra que je fasse une petite vidéo. J'ai commandé quelques figues. Il y a des trucs, je suis un peu déçu. Donc là, c'est Epics and Stuff Allkin. Ils ont déjà fait des projets avant. 6 projets. Lens, qu'est-ce qu'il a fait comme projet? Des trucs mignons aussi ou pas? On va trouver sur les gros trucs gore. Denison, ok. Ouais, il a fait des nains, des champignons. Des nains et des champignons. Et des tortues. Ok, ouais, il est un peu spécialisé dans les groupes comme ça de créatures un peu marrantes. Allez, on termine avec du moins rigolo, Post-Apocalyptic Clans. Donc pareil, c'est des trucs à imprimer, là, beaucoup moins de succès, 665 €, il reste 11 jours, c'est pas encore financé. C'est de la figurine post-apocalyptique. Il y a un clan de gorilles, c'est surtout pour ça que je vous le montre. Voilà, vous devez voir la petite vidéo. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder là aussi.
Je ne saurais pas juger du niveau de détail. Il y a aussi des humains. Ah oui, chaque clan, c'est vrai, j'avais lu le descriptif. Chaque clan a un personnage beaucoup plus grand que les autres. Et il y a un jeu avec, normalement, je crois. Si je descends vite. Bon, il y a tout un tas de clans, de bandes. Et des choses qui me paraissent assez lisses. Non, il n'y a pas de jeu avec. Alors attendez, je remonte en haut. Ah non, c'est pour role-playing. Ok, il n'y a pas de jeu avec. Bon, voilà. Donc ça s'appelle Post-Apocalyptic Clans 3D Printable Miniature. Maintenant, les choses sérieuses. Je vais vous montrer en exclusivité interstellaire la figurine du culte. Je ferai une vidéo dédiée où je vous parlerai un petit peu du pourquoi, du comment, de comment ça s'est passé, les écueils, les bonnes choses, etc. Mais je voulais vous donner la possibilité de l'acheter. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un tirage de 100 figurines. J'en ai envoyé à ceux qui avaient participé et puis à des personnes que j'ai rencontrées, mes amis, voilà, mes bons amis. Donc il en reste 88. Je ne sais pas du tout si je vais en vendre 3 ou 88, j'en sais rien. Mais je voulais vous la montrer en exclusivité à vous qui suivez Figurinistique. Puisque pour le premier tirage, je vais vous la montrer live, vous aurez un socle gratuit. Et vous aurez 2 cartes donc, qui ont été imprimées par Redlinks. Voilà, une carte avec l'artwork derrière de Benoît, qui travaille aussi sur Alchemy, c'est lui qui a fait la faction de Rados. Et derrière, j'ai fait une petite carte où c'est numéroté sur 100. Voilà, donc ça, c'est le premier tirage avec un petit numérotage. Et puis, je vous mettrai un petit mot, bien sûr. Et une carte avec une règle. Pareil, c'est Redlinks qui a fait ça tout seul dans son coin. Et puis, je la trouve très bien faite. Donc, pour insérer cette figurine dans n'importe quel jeu, sachant que vous avez entière liberté de faire différemment. En quelques mots, puisque je ferai une vidéo plus complète, je voulais faire une figurine qui a un lien avec la chaîne, donc le culte du dé, un lien avec le hasard, une figurine aussi où il y a plusieurs textures, donc de l'os, de la fourrure, du tissu, du cuir, il y a un tout petit peu de métal, de la chair humaine ou pas, pour que les peintres puissent prendre du plaisir. Elle a été sculptée par Luc Centaur, que j'apprécie particulièrement. Donc voilà. Le tirage, il ne faut pas que je dise de bêtises, c'est GRX Création. Donc je vous montre. Bim! Voilà, c'est la... ça me fait plaisir rien que de la voir. C'est donc la figurine du culte du dé. L'idée est extrêmement simple, comme vous le voyez. C'est juste une créature avec un dé à 6 faces à la place de la boîte crânienne et qui fait une proposition. Il vous propose de jeter les dés et dans le dos, il a un crâne, ce qui en art classique, on va dire, s'appelle un memento mori. Sur des peintures de la Renaissance, notamment, vous avez un crâne qui se bat. Des fois, vous avez une table avec une coupe de fruits et un crâne. En fait, c'est un message pour dire que la vie est fragile. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la peinture classique. Donc, j'aime beaucoup la figurine. Comme je vous le dis, je voulais qu'il y ait du tissu, du cuir, de la chair, de la fourrure. La fourrure est super bien faite. Lux, il défonce. Vous avez la figurine donc, qui est en résine, qui arrive en 2 parties. Je ne sais pas si on voit. Il y a le bras et le corps. Donc c'est une figurine assez simple à monter. Ce qu'il faut juste avant, c'est de la nettoyer avec de l'eau savonneuse pour après pouvoir la coller tranquillement. Alors je donnerai tous les détails dans une vidéo, mais voilà, vous aurez aussi un socle transparent et les 2 petites cartes avec, comme je vous ai dit, le numéro et puis mon petit message. J'ai testé cette semaine les envois, c'est aussi pour ça que je vous la montre. Donc je l'envoie dans une enveloppe à bulles en prioritaire et ça coûte grosso merdo 3 €. Donc ça c'est cool, c'est arrivé en bon état, donc je suis plutôt content. Le prix de tout ça, c'est 18 €, frais de port compris.
Voilà, je pense que c'est un prix qui est honnête. Comme ça, je rentre dans mes frais et on rajoute un petit peu à la cagnotte pour faire, si possible, la deuxième figurine plus tard, que j'aimerais être un peu plus grosse. Sachant que pour celle-là, bah voilà, Lux m'a fait un prix, Benoît m'a fait un prix, les socles, on me les a envoyés gratuitement, les petites cartes aussi, c'est gratuit, c'est un cultiste qui me les a envoyées, qui les a fabriquées. Donc pour la deuxième, bah, il y aura des frais en plus. Et puis je voudrais faire une figurine un peu plus grosse. Et très sexy. Voilà. Donc j'espère que cette figurine-là, elle vous plaît en tout cas. Si vous voulez l'acquérir, c'est très simple. Vous m'envoyez un message sur Facebook. Je vous enverrai mon PayPal. Vous m'envoyez votre adresse postale, votre pseudo pour que je vous mette un petit message, ou votre prénom, pour que je vous mette un petit message. Et puis je vous enverrai mon PayPal. Comme ça, bim, ça va assez vite. Il faut compter 2-3 jours d'envoi. Alors, comme je bosse, hein, si jamais je reçois des messages cette semaine, il faudra peut-être compter un peu une semaine parce que je pourrais pas... j'ai des horaires de travail des fois un peu... c'est-à-dire que quand je rentre chez moi, la poste est fermée. Pour tout vous dire. Donc, et quand je pars de chez moi, elle n'est pas encore ouverte. Voilà. Mais en tout cas, au pire... si jamais je ne trouve pas de fenêtre de tir, j'enverrai ce que vous aurez commandé samedi prochain. Donc ça, c'est une promesse que je vous fais, je m'y tiendrai. J'achèterai toutes les enveloppes, voilà, je ferai tous les affranchissements, il n'y aura aucun souci. Donc si ça vous intéresse, c'est du... j'ai pas mon mètre. Elle est... avec quoi je peux comparer? C'est la taille d'une figurine Malifaux. Elle est ouais, c'est la taille d'une figurine Malifaux. Un peu plus grande... C'est la taille d'une figue, d'une figue assez balèze Malifaux. Sur les Onyx Sony, par exemple, c'est la même taille. Voilà, donc c'est du 32, on va dire. Je ne veux pas vous mentir. Ouais, c'est du 32. Moi, j'avais demandé à ce que ce soit du 32, donc c'est du 32. Voilà, je suis très content de vous la proposer. Je l'ai envoyée à mes amis, donc il y en a peut-être certains qui vont la peindre ou vous la présenter. En tout cas, voilà. Moi, ça me fait très, très plaisir. C'est un projet qui a pris un petit peu de temps, alors de ma faute, hein, c'est parce que tout le monde a été super réactif, j'ai eu l'artwork qui a été assez rapide à faire, Lux m'a fait ça vraiment, il a un planning très chargé, donc il a vraiment été sympa de caser cette sculpture dans son planning. Voilà, moi je suis super content de vous la proposer, cette figue, j'espère que je vais réussir à en vendre. Sinon, je vous les ferai gagner, hein, c'est pas grave. Donc, vous m'envoyez un petit message et puis vous pourrez la recevoir et je ferai rapidement une vidéo pour la faire connaître au monde entier. Voilà, c'était l'exclu pour ce numéro 1 de la saison 4. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Ça, je vous le montre quand même. C'est une dédicace de Philippe Druyet. Voilà, il faisait une expo le mois dernier à Paris dans une galerie et donc j'ai acheté le catalogue de la galerie et en fait gratos vous pouvez se faire dédicacer le bouquin, donc j'ai ma petite dédicace de Philippe Druyet, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je suis content, j'ai mis ça sur Instagram pour me la péter. Sinon cette semaine j'ai peint encore du Reichbuster, une dizaine de zombies. Voilà, qui m'a permis de tester des petits trucs. Alors, comme d'habitude, c'est surexposé. Mais je travaille mon métal, ma rouille, etc., etc. J'ai acheté aussi cette semaine un petit pack chez Scale 75. C'est voilà, c'est 3 petites bouteilles. 3 bulles qui arrivent comme ça. C'est de la rouille, de la graisse et du médium. Donc, j'ai juste essayé la graisse vite fait. Ça pue de ouf, ça doit être très très toxique. Vous avez des petits bouchons comme le desktop, il faut appuyer et tourner. J'ai hâte d'essayer ça, parce que je vais bientôt faire un véhicule, hein, je vous en ai parlé. Ça aussi, ça arrive bientôt. Alors la vidéo, elle n'arrive pas tout de suite, parce que je veux faire une vidéo complète, mais je vais travailler là-dessus. Donc c'est pour mon futur véhicule. J'ai acheté des petites choses comme ça. Voilà, donc j'en ai fait 10, ça monte mon total de figurines pour l'instant sur l'année à 39. Je refais un peu mon retard. Allez, oh, quelle miniature superbe. On regarde ce que vous avez peint cette semaine.
C'est parti. Alors, on commence par Vincent, qui est toujours dans Dreadfleet. La semaine dernière, c'était bien les Skaven. Et là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est les Égyptiens, c'est Zandri du roi Amenhotep, ainsi que le tonnerre de Grimnir. D'accord, donc ça va être les morts vivants du désert. Et derrière, nous avons les nains. Les vaisseaux sont très jolis, hein. C'est très bien peint déjà. Et les petits navires sont vraiment topissimes. Très très sympa. Je sais pas ce que vaut le jeu, mais en tout cas, les figurines sont super chouettes. Romain, Romain, qui nous fait... Oui, j'ai beaucoup d'abnégation. Concours de printemps de Weird. Oui, c'est vrai, chez Weird, il y a un concours sur le thème des fleurs, je crois, pluie et fleurs. Et donc ça, c'est une version limitée d'une figurine de Malifaux. Pour Kirei, je crois, la vengeresse. Ça déchire, hein. Ta peinture... Le socle est ouf. Je sais pas, le socle est compris dans la figurine, je sais plus, je crois. Mais en tout cas, il y a de la conversion là, non? Je sais pas, c'est superbe. C'est magnifique. La figurine est super bizarre parce que la nana est dans un parapluie. Et en fait, son corps est coupé en deux. Et voilà. Mais vraiment, chapeau. Hein, c'est très 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 beau. Je suis sûr que tu vas arriver, tu vas gagner ou tu vas arriver en très bonne place. Très très chouette. Alexandre, alors Forbidden Fortress. Je connais pas cette figurine pour Forbidden Fortress. Je crois que ça vient de l'extension le bois fantôme, un truc comme ça, tu me diras. Très sympa. Jason. Jason, j'ai vu ça sur ton Facebook. Donc pour le jeu Takouré, avec l'accent Takoulé. Jeu de rugby cyberpunk, tu t'es fait carrément un terrain avec des petites LED et tout, c'est super. Ça déchire. Très très belle ambiance. Super chouette, très belle table de jeu. Benoît qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Alors, Benoît Roche, c'est ton, je pense que tu as oublié un mot. C'est la première fois que tu es là. Donc bienvenue à toi, je pense. Ayant reçu le Kickstarter il y a peu, je me suis fixé comme objectif de faire un champion par semaine pour me sortir d'une année d'abstinence. Une année d'abstinence, c'est long, hein, sauf si t'es en prison. Très très chouette. Très très chouette. Donc bienvenue à toi si tu es vraiment nouveau. Ton pseudo ne me dit rien. Enfin ton nom plutôt. Bienvenue parmi nous. Et puis on attend la suite. Chaque semaine un héros. Jean. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il nous a fait? Voici quelques piqueuses. Qu'est-ce qu'elle pique? Ce qui me permet de jouer en 50 points à Game of Thrones avec le peuple libre. Ok, c'est bizarre ce bleu sur les socles. C'est quoi? C'est parce que c'est les marins peut-être? Ok, c'est un concept. C'est un concept. Et elle, ça doit être une générale ou un personnage, un attachement? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un mini atelier photo. Ouais. Alors moi j'ai acheté une lightbox, j'arrive pas à m'en servir. Attends, je suis pas très doué. Moi je rajoute un coup de lampe. Voilà. Bon après vous avez vu mes photos, c'est surexposé. Très cool, ça avance bien. Ça avance bien. Alors, Christophe Hardy, qui nous a fait du Games. Premier vampire de la cour écarlate pour Underworld. Qui est une très très belle boîte au passage. Ah, j'avais même pas vu, il y a un petit chandelier dans le socle. Des zombies de Fireforge Games. Voilà, des zombies jardiniers. Avec le petit corbeau. Et enfin du Walking Dead. Petite thématique mort-vivant zombie. Hein. Ah, il est marrant celui-là. Un petit peu plat, mais il est marrant quand même. Il se fait bouffer. Belle production de Christophe cette semaine. Bravo, chapeau à toi. Alors, Yann Ronman, qui nous a fait, avec un petit message de Ashram au milieu, qui nous a fait un X-Men, je pense. Donc un proxy pour Marvel Crisis Protocol. Comment il s'appelle, lui, déjà? C'est Thunderbolt, non?
Je me souviens plus. Je crois que c'est un Indien qui rentre dans l'équipe des... Je suis pas sûr parce qu'il y a des nouvelles itérations. Et il se fait buter 2 numéros après son arrivée chez les X-Men. Très chouette en tout cas, très belle peinture. Un petit message de Ashram. Tu as vraiment peiné pour la fourrure, ok, sur ton rhino de la semaine dernière. Willy pas le temps. Alors, du Game of Thrones en masse. Ça, c'est les mecs qui balancent du feu grégeois, je crois. C'est les Lannister, hein, avec les arbalétriers. Et là, on a les cavaliers. Très chouette. Très, très sympa. D'après ce que j'ai compris, ils ont fait des nouvelles sculptures pour une nouvelle boîte. Vincent, alors, qu'est-ce qui nous fait du carnage qui vont partager. Alors désolé, j'explique, ce sont des figurines carnage lourdement converties. D'accord, donc c'est du Fang. Tenter un truc extrême vu que d'habitude je n'ose pas trop pousser, donc je voulais que ce soit illuminé d'un côté et dans l'ombre de l'autre. Ok, bah, c'est un superbe exercice et c'est très réussi je trouve. Donc illuminé, allez, et ombre. Ah ouais, il y a un sacré contraste. Très chouette. Et c'est vrai que potentiellement ça se prête à la conversion vu que c'est un peu plus grand. Donc même si on n'est pas un super sculpteur, on peut quand même faire des petits trucs en millipute et tout. Ou en petit. Pour convertir tout ça. Très très chouette. Photo de biais où on voit le côté... Ouais, ça rend bien, hein, le côté sombre et l'autre côté très éclairé. Très sympa. Et ça... Et ça, donc, c'est une Fang aussi très très convertie. Ok, c'est les Yen qui a de belles figues. Jean Eudes qui nous fait donc du Durgin Paintforge qu'on a vu tout à l'heure avec la petite jeune fille sur son scooter. Donc là, c'est un elfe. Vous voyez, c'est des figurines assez mignonnes. Qui sont très bien réalisées, je pense. Il fait aussi du fichier à télécharger. Et il fait du physique. Très cool. Très sympa. De la belle figurine. Jérôme, alors c'est les personnages de Tainted Grail. Oui, la semaine dernière, visiblement, il y a des messages et des photos qu'on sautait, bizarrement. Alors ça arrive de temps en temps. Pourtant, je fais bien attention à faire tout afficher, à afficher tous les commentaires et tout, mais des fois ça marche pas très très bien. Voilà, donc ça c'est les personnages de Tainted Grail, le paysan, le forgeron, l'espèce de barde. Alors les figurines elles sont dures, hein. J'avais vu Zos peindre celle-là, c'est compliqué, hein. C'est pas de la super figurine, c'est du pion de jeu quoi. Les monolithes, devant derrière avec la petite bougie. Ch'touk, la photo de famille qui va bien. Ah, il y a les petits compagnons, c'est dans le jeu ça? Extension des familiers, ah d'accord, je sais même pas, tiens. C'est marrant. Ça met un petit côté marrant dans un truc assez dark, c'est bizarre. Sympa. Alors Clément, oh là. Alors Clément, tu nous as mis une vidéo de Hawkeye, je promets rien, je sais pas si ça se voit bien. En tout cas, ça a l'air très très bien peint. Très très chouette, bravo. De toute façon, tu peins très bien, de toute façon. Ça, c'est pas une surprise. Peut-être que tu iras jouer chez Nico Prime. Hein, je crois que je t'avais vu sur une de ses vidéos, plusieurs peut-être. Un Hawkeye. Lionel, qui a fait le Captain. L'amoureux des marteaux divins la semaine prochaine. Donc Thor. Oh, et une surprise. Ah ah ah. Clin d'œil. Regardez-moi cette beauté. Vue de haut pour le bouclier qui va bien. Très très belle peinture de Lionel, comme d'habitude. Super chouette. Super chouette. Les Avengers.
Jean-Patrick, alors... Invocation majeure de pinceau après 9 ans de pause. Passage chez l'Ophtalmo Pro. Alors, des golems de la boîte de base de God Tier. Mon petit dernier et mon second. Donc, ils ont 7 et 10 ans. Ils ont fait aussi... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Scolopendre de Mice and Mystics et le Nécromancien. Et un Nécromancien, ok. Donc, toi, tu as fait ça, les golems. Un de tes jeunes a fait ce Nécromancien rigolo. Très classe. Voilà, c'est précis. C'est précis dans la peinture, c'est très efficace. Et le Scolopendre, là aussi, précision dans la peinture, application. Voilà, peut-être avec de la contraste et tout. Très classe. Mice and Mystic. Et le Nécromancien, c'est pas Mice and Mystic, le Nécromancien, je pense. Non, je sais pas d'où ça vient. Et les petits golems, ok, bah super. Bah voilà, peindre à 6 mains, c'est toujours cool. Très cool. Ah, Hyacinthe. Ah, les gars, vous me mettez des vidéos, j'espère que ça marche. Gros modèle. Donc, figurine Idonès. J'ai pas accroché au jeu. Donc, je vais me lancer sur Conquest. Voilà. C'est Walou aussi qui disait justement qu'il accroche pas à Age of Sigmar. Je suis pas étonné, bizarrement. Mais ouais, ça claque. Ça claque, c'est très cool. Puis l'eau, tu fais toujours, toi, t'es puissant en effets spéciaux. Hein. Alors t'es très bon peintre, mais t'as aussi ce côté effet spécial. Très, très classe. Alors, on revient donc... c'est Warpath, voilà. Chemin de guerre. Et c'est du C27 Minis. Ok. Donc on l'a vu tout à l'heure. Très très sympa. Mathieu, alors... La nouvelle saison, je me lance. Donc, figurine Games pour direct énerver le patron. Bravo. Bravo Mathieu. C'est Cursed City. C'est super bien peint. Super bien peint. J'aime beaucoup les effets. Très très classe. C'est marrant parce que la boîte était en solde chez Philibert. Là, ils ont vidé le stock. Comme quoi, la deuxième boîte a pas dû se vendre. Alors là, ils ont tout vendu, donc ça se vend quand même. Les figurines sont très belles, hein, mais le jeu, visiblement, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Naturel qui continue sur Core Space. Alors, 2 figurines, le hacker et le 3e civil, et la gardienne du néant de Gloomhaven. Donc on continue sur l'équipage de ton vaisseau, et ça c'est pour Gloomhaven. Donc ça c'est les nouvelles figurines. C'est la mâchoire du lion, hein, c'est ça que tu mets le nom de l'extension. Bon, moi je dois t'avouer que je préfère la SF, donc j'aime beaucoup, c'est le petit équipage qui va bien. Pour Core Space. On va se faire une petite photo. Puis j'aime bien, les poses sont rigolotes aussi. Ah, ça fait un peu les Beatles. Très sympa. Arnaud, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Du Eldar avec des dragons de feu, si je ne m'abuse. Ah non, c'est des corsaires. Les 2 projets terminés. Une kill team de corsaires Drukhari et une équipe de Blood Bowl custom avec des barbares Age of Sigmar. Ok. Ok. Ah, j'aurais même dit Warcry, non? C'est du Age of Sigmar? 2 berserkers. Et des coureuses. Sympa. Très sympa comme équipe Blood Bowl. Très très cool. Les filles sont belles, hein. C'est vrai que ça peut aller avec. Drukhari, alors moi je suis perdu maintenant. Les Eldar, ils changent de nom tous les 4 matins. Là. Donc c'est des corsaires. Ok. Doc Data qui nous fait du Dark Rituals. Moi j'ai fait 2 parties du jeu.
Et c'est très efficace. C'est un chouette jeu de plateau. Ah ouais, ça va bien avec ton style. Ouais, c'est vrai que ça va bien avec ton style. Il y a plein de créatures flippantes. De la sorcellerie. Une petite conversion. Ça ferait plus peur aux Ewoks, ça, je pense, que la version de base. Une sorte de gousse d'ail géante d'après un tutoriel de Conjured Crafts pour Turnip 28. J'ai changé le schéma de couleur qui était proposé. Ok, Turnip 28, c'est vraiment un univers à part entière. Hein. C'est un jeu, il y a du fluff, il y a des BD, enfin des petits comic strips sur Instagram, il y a plein de choses. Un univers de tranchées chelou, de guerre de tranchées médiévale fantastique, mais un peu futur, enfin pas futuriste, mais vraiment bizarre. Un bel univers. Seawall, alors, salut tout le monde, un début pour une faction violence pour Mars Code Aurora. Ah. Ouh là là, oui, grosse violence en effet. Moi, ça me fait peur déjà. To Hell. Très bonne idée. Voilà. Voilà. Ça déjà, t'es en face, tu flippes. Moi déjà, j'ai peur des poneys. En plus des poneys arc-en-ciel, sûrement hétéro-curieux, moi ça me fait peur. Avec des gros flingues, des lance-flammes. C'est sûr, c'est la violence. Très très belle réalisation, je trouve. J'aime beaucoup. Yann Pops. Alors, après un petit moment, je présente mes dernières peintures. Ras, Corvache, Sulka et début de Hackett pour Super Fantasy Brawl. Très très bien exécuté. Ça c'est Corvache, je crois, l'orque énervé. J'avais eu, il y avait une rumeur d'une adaptation d'une franchise dans l'univers, enfin avec les règles de Super Fantasy Brawl. Je sais pas où c'en est. Si vous avez des infos, je suis preneur. Et ça, c'est le Phénix. Très belle peinture. Vivien. Alors, je viens de racheter une armée complète de Orok pour Age of Sigmar V3. 500 à 600 euros, tu les as eu à 150 d'occasion. Ouais, écoute. Ok, oui, c'est les nouveaux orques. C'est de la belle figue. Après le jeu, bon. Mais bon, après, tu pourras jouer à autre chose avec. Ah, je troll. Ok. Bon, bah écoute, on attend tes photos dans quelques semaines. Et puis, t'as du boulot de peinture, mon gars. Va falloir lâcher la bride. Raphaël Carton. T'as été en isolement à Arkham. Je reviens pour la première saison de les deux héros de la boîte, Unmatched Beowulf versus le petit chaperon rouge. Oui, c'est Unmatched. Et un proxy pour Colossus. Oh là là, le proxy a l'air un petit peu San Francisco style. Très étrange, ce Colossus. Alors, pas super bien sculpté, mais très rigolo. Très très marrant. Moi j'aime bien. Ça fait vraiment... je sais pas, ce maillot là, une pièce, c'est assez troublant. Je trouve ça très rigolo. Je sais pas de qui c'est, mais... Médusa. Très très classe. J'aime beaucoup la figue aussi. Et ben bravo, t'as fait une belle production, Raphaël, cette semaine. Alors, Meapito. Ah oui, je fais un peu dans le putaclic avec des titres un peu bizarres sur mes... sur mes vignettes. Ah, Guidou Plaquette. Alors,
Guidou Plaquette. On avait vu la semaine dernière Johan avec son chat. Et là, on a Guidou avec son chien. C'est pour donc Clash of Minis. Je me suis inscrit au groupe, tout ça, j'ai voté. Alors, moi, je suis team chien, mais j'ai voté pour la figurine de Johan. Alors, celle-ci est magnifique, elle est magnifiquement peinte. J'ai quand même voté pour Johan parce que voilà, il y avait une mise en scène que je trouvais extrêmement puissante avec le chat. Mais bon, ça n'enlève rien au talent. Je voulais voter pour les deux, mais c'est pas possible. Clash of Minis, vous pouvez aller regarder sur Facebook, vous tapez Clash of Minis, vous cherchez un petit peu, il y a le groupe. Ils font des concours où vous avez 2 peintres qui vont s'affronter. Et donc la prochaine, ça va être les super-héros. Et pour les soutenir, vous vous mettez dans une des 2 équipes et vous postez une de vos figurines. Moi, j'ai posté mon chien de punk apocalyptique. Voilà. Et j'aurai l'honneur, merci beaucoup, de faire partie du jury du prochain, donc celui sur les super-héros. Donc ça, je suis très content, je vous en reparlerai sûrement, de Clash of Minis. Il y a des lots à gagner et tout, c'est vraiment cool. Et puis ça donne... Il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup de blagues et tout, c'est vraiment sympa. Et il y a de très très bons peintres qui s'affrontent comme ça sur une thématique. Donc c'est vraiment chouette. Cette figurine est magnifique. Elle est magnifique, les couleurs et tout, ça déboîte. Le schéma de couleurs, moi je suis incapable de comprendre quand je peins une figurine. Et là ça marche vraiment super bien. La texture et tout, c'est magnifique. Magnifique, parce que je comprends que le jaune va avec le vert. mais ouais, le bleu va avec le jaune. Ouais, il faudrait que je prenne un cours peut-être quand même, ou que je lise des livres. Et il y a le rouge qui arrive comme ça. Bon, mais en tout cas, c'est vraiment superbe. Bravo. Et on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier numéro de la saison 4. Donc si vous avez envie d'acquérir la figurine du culte du dé pour le prix de 18 €, frais de port compris, pour la France métropolitaine. Si vous êtes en dehors de France métropolitaine, vous m'envoyez un message et j'irai regarder combien ça coûte, je vous le dirai. Je fais à l'économie bien sûr, hein, je ne me fais pas de sous. Hein. C'est juste pour avoir un prix normal. Voilà, vous m'envoyez un message sur Facebook et puis je vous envoie avec vos coordonnées et votre nom pour la dédicace et je vous envoie mon PayPal tout simplement. Voilà. Peignez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis au maximum à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. À plus et hop!